Le Dieu en qui nous croyons, il est Yahweh Iré. C'est un Dieu pourvoyeur. Et j'aime beaucoup ce que Paul dit aux Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse et magnifiquement dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, Dieu est riche. Il a tout. Le travail, on peut trouver ça auprès de Dieu. C'est là où je vous disais que moi, je suis de ceux-là qui croient. Et je ne suis pas d'accord pour ceux-là qui disent que la manne est tombée seulement chez les Juifs. Moi, je crois que la manne peut tomber. Puisque Dieu ne change pas. C'est un Dieu immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un jour, j'ai vécu cela. J'aimerais commencer par là et puis continuer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'arrive en 2010. Au début de l'année, je me retrouve au Tchad. On me donne un contrat d'une année et 6 mois. Je travaille, on entre en 2011 et vous savez, le contrat ne dure pas. Tu ne sais même pas arrêter le temps. Finalement, on se retrouve presque au mois de juillet, de juin, à la fin de mon contrat. Mais Dieu est fidèle. Avant que mon contrat ne termine au Tchad, je suis convoqué. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait. Moi, j'ai toujours dit ceci. Les petites choses, Dieu a délégué le pouvoir aux hommes de les résoudre. Par exemple, le mot de tête. Ne dérangez pas le prophète. Il y a des infirmiers. Pas même un médecin. Il y a des infirmiers. Pas même un infirmier. Il y a un pharmacien. Allez seulement à la pharmacie. Donnez-moi cafénol. De notre temps, ce produit. Est-ce qu'il existe encore? Donc, vous ne connaissez même pas cela. Alors, vous allez, aspirine, allez à la pharmacie. Laissez à Dieu de grandes choses. Vous savez, Dieu aime faire de grandes choses pour arriver à confondre les sages et les puissants. Alors, je suis convoqué. J'étais en N'Djamena, la capitale de Tchad. On me convoque à La Haye, au niveau des Pays-Bas, par une autre organisation. Je prends le vol. J'arrive là-bas le lundi fatigué. Je vais au niveau de ce bureau-là. C'était Oxfam Novib. Quand j'arrive là-bas, ils me disent, rentre, tu viens le soir. L'après-midi, présenter les interviews. Je rentre dans la chambre d'hôtel. J'ouvre ma boîte. Je reçois l'email d'une autre organisation. Cette fois-là, une organisation suisse. Ils me disent, nous venons de te donner un poste en Mauritanie. Je me dis, ça c'est quoi? Je me pose la question de savoir, dois-je continuer à faire l'interview ou je rentre? Je me dis, si je rentrais, je serais moins sérieux. Ces gens ont des pensées, il faut que je prenne part à l'interview. Et finalement, l'après-midi, j'arrive là-bas. On commence à me poser des questions. Mais Dieu a fait que j'ai commencé à donner cours. Et tout le monde était étonné. Et j'ai vu une dame qui était là. Et elle a lâché le mot pour dire je serai ton adjointe. Alors que je suis en pleine interview. Finalement, je rentre. Ils disent on va te répondre le soir. Et le soir, je rentre. Quand j'arrive, j'ouvre encore l'internet. Je trouve un autre message qui vient cette fois-là de l'Angleterre. Et ils disent on te donne un poste régional. Alors j'attends la réponse. Finalement le soir, le monsieur vient. Le directeur lui-même, il te dit on t'offre encore un autre poste. Mes amis, j'ai commencé à pleurer. Je n'arrivais pas à comprendre.
Moi, ce que je sais, ce que Dieu a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Ce n'est pas un Dieu limité. C'est un Dieu qui est puissant. Et il y a un petit secret. Le petit secret, c'est juste être en mesure de s'approcher du trône de la grâce de Dieu.